Une pelouse hybride et à régulation thermique, ce sera bientôt le nouveau terrain de jeu du GF38 et du FCG au Stade des Alpes. Plus question dès lors d'annuler un match pour cause de gel du terrain. Voilà qui devrait rassurer le nouveau coach du GF38, Maurizio Jacobacci, qui donnait ses premiers conseils mercredi soir au Stade de la Poterne. Les joueurs isérois de Ligue 2 de retour après un mois de vacances. Et puis suite de nos rencontres avec les représentants des candidats aux élections régionales, avec ce soir le républicain Yannick Neuder, tête de liste en Isère de la liste de Laurent Wauquiez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 24 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Cette fois, on espère bien qu'il y en aura pour tout le monde, suite aux anomalies constatées dans la constitution et les distributions des bulletins et professions de foi pour le premier tour des élections départementales et régionales. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de surveiller ses actions pour le second tour. Des fonctionnaires de la préfecture ont été missionnés sur le site d'Alpexpo pour assister à la mise sous pli et procéder à des contrôles. La distribution des enveloppes de propagande pourra être réalisée jusqu'à samedi après-midi. Pensez donc à jeter un œil à vos boîtes aux lettres également dimanche matin. La société Coba, en charge de la mise sous pli, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quel avenir pour l'hôpital Sud à Échirolles? Le site dépend du CHU Grenoble-Alpes. Après des rumeurs de fermeture de certains services, rumeurs effacées par le gouvernement il y a quelques jours, restent encore plusieurs inconnus. Les syndicats qui souhaitent maintenir la pression auprès du ministre de tutelle, l'Isérois Olivier Véran, manifestaient à la mi-journée à l'entrée du site. Pour l'investissement des blocs opératoires à nord, il demandait la fermeture des les quatre blocs qui sont à sud. Si on ferme les 4 blocs qui sont à sud, ça veut dire la fermeture des urgences. C'est un cycle un peu vicieux parce que sud marche très bien sur les parcours patients et si on ferme une unité, le risque est pour les autres aussi. Donc aujourd'hui, on est là pour la défense de l'hôpital Sud et de la filière ortho-traumato, rhumato et médecine du sport et surtout demander de l'investissement sur les sites parce que là on a eu la confirmation du ministre de la Santé, Olivier Véran, par écrit avec un engagement du maintien des services qui était menacé. Mais on n'a aucune notion de l'investissement qu'ils vont apporter à l'hôpital. L'hôpital Sud marche très bien. Il y a une bonne activité, il y a une meilleure qualité de vie au travail, il y a une bonne prise en charge des patients. Les patients sont hyper contents de la prise en charge. Donc, il faut investir. Une boulette de plus dans le jardin des vendeurs de CBD. Mercredi, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui avait condamné il y a un an un commerçant grenoblois qui vendait dans sa boutique du CBD, du cannabidiol, une molécule présente dans le cannabis mais pour laquelle aucune étude scientifique n'a prouvé qu'elle pouvait avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Selon les juges suprêmes qui se fondent sur la Cour de justice de l'Union européenne, la vente de cannabidiol est légale tant que le CBD a été produit légalement dans l'Union européenne. Et puisque l'on parle d'herbe, il y aura bientôt une nouvelle pelouse au Stade des Alpes. Vous connaissiez les sols chauffants pour votre domicile. Il existe aussi une version gazon dont pourront bénéficier à partir de la saison prochaine les 2 clubs résidents, FCG et GF38. Et ce n'est pas tout. L'herbe installée il y a 2 ans et demi va être remplacée par une surface hybride indispensable pour accueillir une 40aine de matchs par saison. Laurine Guignard. C'est dans un stade des Alpes vide et sans pelouse que s'activent les engins de chantier. Ici, on prépare le terrain pour que le gazon soit remplacé. Des travaux au délai serré puisque d'ici fin août, les joueurs des clubs de foot et de rugby doivent pouvoir s'entraîner et jouer de nouveau des matchs. La structure Stade des Alpes, c'est une des seules structures en France qui accueille 2 clubs. Ça engendre donc des nombres de rencontres par saison sportive plus importantes. Ce qui fait donc qu'il y a un degré d'usure de la pelouse, c'est normal, qui peut être un peu plus important. Nous, propriétaires de l'équipement, avions décidé que nous ferions des investissements. Et on a demandé donc à nos interlocuteurs qui gèrent l'équipement, donc les clubs, de définir la priorisation de leurs investissements. Et ils ont fait la requête qui était ce serait bien que le premier investissement que vous fassiez, ce soit la pelouse. Printemps, été, automne, hiver, cette pelouse sera capable de supporter toutes les saisons sans qu'aucun match ne soit annulé ou reporté à cause de la météo. Une requête très importante pour le FCG et le GF38. On rajoute surtout un réseau de chauffage qui sera chauffé par le chauffage urbain. Il va y avoir un tuyau tous les 20 cm sous la couche de sable de 30 cm.
pour avoir une température de 13 degrés constante quand il fera froid. En plus d'être 4 saisons, cette pelouse sera mixte, c'est-à-dire que plusieurs types de matériaux vont être assemblés afin d'augmenter sa longévité face aux nombreux matchs et entraînements. Donc ce sera ce qu'on appelle les pelouses hybrides. Ce sera un mélange de vrai gazon et de gazon synthétique. Et ce sera des fibres injectées. Donc la dernière couche, ce sera 30 cm de sable et on va tisser de la fibre sur 18 cm. Ça va permettre d'avoir une bonne structure et une bonne liaison grâce à ces fibres et un gazon plus résistant. Le chantier prévu pour 10 semaines perturbera tout de même le calendrier du début de la saison sportive. Fin juillet, le GF38 devra jouer 2 de ses premiers matchs en extérieur ou en terrain neutre. Le coût de ces travaux et de l'entretien pendant 1 an, 2,2 millions d'euros à la charge de la métropole. On vous donne justement des nouvelles du GF38. Le coach est parti, vive le coach. Après le départ de Philippe Inchberger pour Amiens, c'est donc Mauricio Iacobacci, venu de Lugano en Suisse, qui coach désormais l'équipe grenobloise. Mercredi soir à la Poterne, c'était le premier entraînement de la saison. Un moment propice pour faire les présentations, observer les joueurs et donner les premiers conseils. Lucille Dailly. Les automatismes semblent toujours là. On retrouve les joueurs sérieux, engagés, comme on les avait laissés sur la pelouse de Toulouse, qui mettait fin ici au rêve de montée du GF38 en Ligue 1. Sauf qu'il s'est passé bien des choses pendant ces 4 semaines de vacances. Des arrivées, des départs et surtout un changement d'entraîneur. Mais quand on est pro, c'est la routine et on s'adapte. Chaque saison, c'est comme ça, c'est un nouveau départ. On repart de zéro, c'est des nouveaux objectifs, c'est des nouvelles têtes qui entrent dans l'équipe, des nouvelles personnalités. Donc voilà, à nous de découvrir tout le monde, d'apprendre à connaître, de les intégrer au mieux. Et ça commence aujourd'hui avec un gros programme d'emblée. Physique le matin, technique et ballon l'après-midi. Et on s'applique, car au bord du terrain, il observe, il analyse le nouveau coach. Mais Maurizio Iacobacci n'entend pas juger au premier regard. Lui qui revendique son caractère entier et sa part d'affect au travail, il entend juste prendre le pouls pour mieux faire connaissance et s'intégrer. Je me suis tout de suite retrouvé bien sur le terrain, mais surtout c'est important pour moi de vraiment connaître vraiment les joueurs. Il faut les prendre tels qu'ils sont et puis essayer de les faire grandir encore plus, parce que je pense que c'est important aussi de vouloir progresser comme footballeur. Moi aussi j'ai encore des choses à apprendre. Et notamment à apprendre de ce groupe sans star, dont la force, c'est la solidarité, la cohésion, qui l'ont aidé à gravir les marches de la Ligue 2 jusqu'au sommet du classement pendant l'hiver. Avec un noyau préservé, l'équipe vise d'abord humblement le maintien, consciente que son statut a changé. On sera plus attendu, ça c'est sûr. On a fini 4e, on a fait une belle saison. Maintenant, on va dire les deuxièmes saisons après une belle saison sont toujours plus compliquées. À nous de mettre le bleu de chauffe pour justement essayer de faire la même saison. Ouais. Et avec un nouveau commandant de bord qui a largement fait ses preuves chez les Helvètes, le jeu et la méthode pourraient encore créer la surprise dans les stades et surtout enfin devant son public. Le GF38 partira en stage la semaine prochaine à Aix-les-Bains, reprise du championnat de Ligue 2 le 24 juillet. Ce ne sera donc pas au Stade des Alpes. On connaîtra demain vendredi le calendrier des rencontres. Avec près de 44% des suffrages dimanche soir, Laurent Wauquiez est arrivé largement en tête du premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce n'est pas tout, puisque selon un sondage OpinionWay publié ce jeudi et réalisé les 22 et 23 juin auprès de 1019 personnes, le président sortant obtiendrait au deuxième tour ce dimanche 58% des voix, 29% pour la liste menée par Fabienne Grébert, 13% pour celle du candidat RN Andrea Cotarac. Yannick Noder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste en Isère aux côtés de Laurent Wauquiez. Pour vous, dimanche, ce sera une formalité? Vous êtes confiant? Non, c'est jamais une formalité, et d'autant plus quand on voit l'abstention de dimanche dernier. Je pense qu'il y a un message, surtout, c'est la mobilisation. Et surtout d'inviter les électeurs à bien vérifier leur boîte aux lettres, comme vous l'avez dit, puisqu'il y a de grosses difficultés de l'organisation par les services de l'État d'acheminement des professions de foi dans les boîtes aux lettres, particulièrement dans les zones rurales. Donc naturellement, on est mobilisé, une élection n'est jamais jouée d'avance, et surtout on invite l'ensemble des électeurs à bien vérifier leur boîte aux lettres, même le dimanche matin avant d'aller voter.
Cette abstention importante, très importante, qui s'est conjuguée aussi avec la prime au sortant. Finalement, le sortant est forcément le plus connu. Est-ce que vous n'avez pas manqué de pédagogie un petit peu ? Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, et c'est multifactoriel. Moi, je crois surtout que dans la campagne qui est arrivée tout de suite finalement à l'issue de la crise sanitaire, même si la crise sanitaire n'est pas complètement résolue, je pense que ce qui a montré aussi, c'est la proximité. L'échelon régional a été particulièrement bien identifié, avec des décisions difficiles à prendre pendant la crise, qui ont été prises, avec des gestes forts sur les masques, un masque pour tout le monde en région, les campagnes de tests, les campagnes de vaccination. Et je pense que sur lequel je pense que l'équipe de Laurent Wauquiez a pu montrer sa différence, c'est de faire que finalement ces régions, elles ont un rôle important, et je pense que pendant la crise sanitaire, et surtout elles vont avoir un rôle important pour la sortie de la crise sanitaire, puisque des conditions importantes économiques vont s'ouvrir à nous, et il faut qu'on puisse assurer de l'emploi, de la sécurité. C'est un sujet qui revient très régulièrement dans les nombreux échanges, que ça soit dans les transports, que ça soit dans les collèges, que ça soit avec les villes qui veulent mettre de la vidéoprotection, et puis dans un cadre de vie qui est privilégié. On a une très belle région, et la qualité de l'air, toutes les conditions environnementales font que tout ça est assez cohérent. Et je crois que le message qu'on peut passer, c'est qu'on n'est jamais élu sur un bilan, mais je pense que notre bilan a justifié notre crédibilité vis-à-vis des électeurs, et je pense que nous gardons un cap. Nous avons une équipe soudée, une architecture, un capitaine de bord qui a une colonne vertébrale, qui ne change pas d'avis toutes les semaines, comme on assiste malheureusement à ces fusions d'entre-deux tours. C'est quoi justement le point fort de Laurent Wauquiez pour vous ? Moi, je crois qu'il a une vision. Il a une vision pour sa région. Il sait ce qu'il veut faire. Et je crois qu'il ne lâche pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on aura beaucoup appris à son contact pendant 5 ans. Et ce qui pourrait améliorer ? Je pense que tout le monde peut s'améliorer. On peut tous s'améliorer. Mais je crois qu'il est dans une phase ascendante. Vous n'avez pas fait vos meilleurs scores en Isère. Vous parliez d'environnement tout à l'heure. Alors, si vous êtes sur toute la région autour de 44%, c'est près de 10 points de moins dans le département de l'Isère. Un commentaire ? Comment vous expliquez ça ? Vous allez essayer de faire mieux ? On peut toujours essayer de faire mieux. Après, l'Isère est quand même bien particulier. Ça a été la première grande ville écologiste, une métropole avec une majorité avec l'extrême gauche. Donc, c'est sûr qu'on voit bien la différence. Il y avait une carte dimanche soir en préfecture où la métropole est donc verte et l'ensemble de l'Isère est bleu. La concentration d'habitants fait que ça se ressent sur le score. Je crois qu'en tout cas, globalement, les scores s'améliorent en Isère. Notamment sur la partie Nord-Isère, Centre-Isère. Sur mon territoire, on a fait plus de 53% dès le premier tour. Mais ce n'est pas parce qu'on fait 53% qu'on est élu. Donc, il faut effectivement bien se mobiliser, puisqu'il y a eu 0 élu tant au départemental qu'au régional dimanche dernier. Donc, il faut mobiliser tout le monde. Et puis, je crois que c'est plutôt que de s'opposer. Je pense qu'on est plutôt dans une vision, pour parler plutôt métropole, sur une vision où on peut combiner activité économique, relance économique, avec une considération climatique. La qualité de l'air, la santé sont des thématiques qui sont propres également à la majorité que je défends. Et je pense que nous sommes tous écologistes, et surtout on est plutôt sur une écologie constructive qui va amener de l'emploi, qui peut insuffler de la recherche sur ce secteur grenoblois, et pas forcément une écologie un peu dogmatique et punitive comme nous l'avons à Grenoble et dans les autres villes écologistes de la région. Alors pour revenir un petit peu sur le sondage dont je parlais tout à l'heure, le sondage OpinionWay, le candidat Les Républicains, Laurent Wauquiez, s'est duré 11% des électeurs du candidat du Rassemblement national au premier tour et 15% des abstentionnistes. Autre enseignement, environ 14% des personnes interrogées affirment pouvoir changer d'avis d'ici dimanche. Finalement, il ne faut pas faire attention au sondage quand on fait de la politique. En tout cas, les sondages ont le mérite d'exister. Je crois qu'il faut garder sa ligne politique. Concernant, moi je rappelle très bien la campagne de 2015, on parlait de sécurité, on parlait justement des portiques dans les lycées, on se faisait railler sur ces choses-là. On avait présenter les politiques de préférence régionale. On se faisait taxer de droite extrême. Moi, je ne me sens pas du tout de droite extrême. Je me sens juste une droite républicaine, démocratique, qui défend ses valeurs. Ces valeurs sont essentiellement basées sur le travail. On sort d'une crise économique, donc la préférence régionale, la souveraineté régionale, je pense que ce n'est pas un gros mot. C'est au contraire une ligne de conduite politique pour la région, pour avoir une région forte qui puisse protéger sa population, après, relancer son économie. Que ce soit en accord avec les principes fondamentaux
niveau aussi de la République française. Mais nous n'avons, alors naturellement, et pour ce qui est de la question électorale, nous n'avons aucun accord avec l'extrême droite. Nous avons déjà été élus en 2015 sans accord, en tout cas sans retrait des listes de gauche, et on se retrouve devant cette même configuration. Et quelque part, c'est un programme qui séduit les partis politiques, ne possèdent pas les voix des électeurs. Donc tant mieux, je dirais, si le programme, la ligne de conduite, le cap, nous avons un cap au niveau de cette région de pouvoir effectivement faire une des premières régions d'Europe décarbonée. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup d'appels à projets européens, de pouvoir continuer sur le Lyon-Turin, d'un certain nombre de marqueurs de notre politique. Et je dirais que les fusions des listes de gauche qui allient le gendre de Mélenchon jusqu'au Parti socialiste en passant par les communistes sont qu'une source de confusion pour les électeurs, mais je pense qu'ils ne seront pas dupes parce que sur un certain nombre de sujets, c'est ce qui a fait échouer la majorité Kéran le mandat précédent, avec une région ingouvernable. Donc là, nous souhaitons effectivement rassembler un maximum pour avoir une majorité forte et pour être fort dans cette sortie de crise du Covid. Merci Yannick Neuder. Et je vous rappelle que Dimanche Télé Grenoble ne s'abstiendra pas puisque nous vous proposons de suivre avec nous les résultats et analyses des élections départementales et régionales à partir de 20h. Quelques idées de sortie pour terminer. Attention, ça va piquer. L'association de comédie musicale Piment Scène présente du 25 au 27 juin dans la cour de la Maison de l'Enfance dans le parc Bachelard à Grenoble une représentation des spectacles de ces groupes. Des spectacles tout public au programme 3 comédies musicales. On rêve encore, tous égaux et même pas peur. Ça, c'est pour les élections de dimanche. Réservation et informations sur le site de Piment Scène. De la balade à la balade, rando et musique, c'est le concept de la tournée des refuges avant d'aller cheminer pendant plus de 45 jours et 45 concerts à travers les Bauges, le Val d'Arly, le Mont Blanc, les Fises et le Valais suisse. Les musiciens de la tournée des refuges font une halte à la Source de Fontaine vendredi à 19h30. Un répertoire élaboré par Gaspard Pamphilov, Jean-Christophe Guérard, Florian Vella et Nézar Oirayachi entre guitare, balalaïka, violon et contrebasse quand même, faut la porter. Et puis des airs en russe, sicilien, brésilien qui vous accompagneront dans les montagnes et bien au-delà. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.